One UI 7 vient d'être mise à jour et aujourd'hui, en regardant les vidéos d'autres personnes, je vais vous aider à résumer ce qui a été mis à jour dans One UI 7. La première chose à laquelle tout le monde prête attention est l'effet d'animation. Concernant l'animation, à en juger par cette vidéo, il est vrai que l'effet de l'animation d'interruption est bien meilleur qu'avant ou maintenant, mais tout le monde ne devrait pas avoir d'attente trop élevée. Globalement, je pense que cette première version de lui est un peu désolée d'avoir attendu si longtemps. Regardons les effets d'animation un par un. Comment dire en termes de suivi? À ma gauche, il y a One UI 6 à gauche et One UI 7 à droite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence dans l'effet global. Bien sûr, les 3 téléphones portables ne l'affichaient pas au début et il y avait beaucoup d'animation, donc nous ne pouvions pas la voir. Je ferai une analyse détaillée avec vous après avoir réellement commencé. La première est que les icônes du bureau ont beaucoup changé. On voit que les couleurs sont plus riches et que l'ensemble n'est pas aussi plat. Le deuxième est l'interface utilisateur de la batterie en haut. Et le troisième concerne les widgets de bureau qui utilisent également une sensation de type capsule. Ce sont tous des rectangles arrondis. Bien entendu, certains rectangles arrondis et certaines capsules ont été conservés, comme dans Google, qui sont plus dessinés et irréguliers. Vous pouvez voir ces animations et sentir que toutes les interfaces utilisateurs n'ont pas été réécrites, comme celle-ci, et il semble qu'elle n'ait pas été réécrite du tout. Le gros dossier est enfin là après un zoom avant. Il s'agit du gros dossier sur One UI 7. Le quatrième changement devrait être le plus important et il se trouve dans le tiroir de l'application. La disposition par défaut est également passée d'horizontale à verticale, ce qui devrait être plus conforme à l'ambiance originale. Mais si vous n'aimez pas cette disposition verticale, vous pouvez également la changer en mode horizontal dans les paramètres. L'interface multitâche a également cette fois une toute nouvelle interface utilisateur. Celui de GoodLock est presque le même, mais en termes de fluidité globale de l'animation, il est nettement meilleur que GoodLock. Le panneau de notification a été entièrement repensé cette fois. Vous pouvez voir que chaque notification comporte un immense rectangle arrondi. Venez l'envelopper à l'intérieur, puis le panneau de raccourci est recréé cette fois. Développer et réduire tout au long de la méthode déroulante. Développer et réduire tout au long de la méthode déroulante. Composants pour chaque élément ici. Vous pouvez basculer entre les composants musicaux en appuyant longuement. Et vous pouvez également appuyer pour lire des composants musicaux, qui peuvent être appuyés longuement. La page de l'écran de verrouillage a également connu un changement relativement important cette fois-ci. Samsung n'appelle pas les notifications en direct sur l'écran de verrouillage une île dynamique. Cela s'appelle une live bar. Mais les choses sont similaires. Par exemple, si vous allumez un chronomètre, vous pouvez vérifier l'heure actuelle en temps réel sur l'écran de verrouillage. Dans le même temps, il y aura également une petite capsule dans la barre d'état en haut, qui est très similaire au guide atomique original de Vivo. Après révélation, il y aura également une invite de l'un des composants de cette musique, qui peut également être affiché sur la page de l'écran de verrouillage. Au début, c'est une capsule en bas, puis lorsque vous cliquerez dessus, cela aura un effet d'expansion. Jusqu'à présent, toutes les applications prenant en charge LiveBar dans la première version bêta sont affichées dans cette liste. Il ne fait aucun doute qu'ils proviennent tous de Samsung. Y aura-t-il des applications tierces à l'avenir? Et je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des applications tierces adaptables, comme Uber Deliveroo. Si cela peut être adapté, ce sera certainement plus utile en Chine. Si la Banque nationale est capable de vraiment l'adapter, ce sera certainement une fonction de localisation majeure. En plus du composant musical de l'écran de verrouillage, il y a aussi le style de la montre. Il est également devenu plus polyvalent, et sa taille et son espace de positionnement sont devenus plus grands. Je ne comprends pas pourquoi 3000 ne peut pas être utilisé une seule fois, tout comme, bonne chance, il peut être modifié en plein écran, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous pouvez le faire. Si vous aimez les très grandes polices, vous pouvez les voir et les modifier. Alors il y a l'application propriétaire dans l'application appareil photo. Entrez d'abord toutes les icônes à bascule en haut. Ils ont tous été déplacés vers le bas et vous pouvez basculer à volonté en bas, ce qui est plus pratique pour moi. Le deuxième changement le plus important est le facteur de zoom dans le premier. C'est maintenant la valeur par défaut et il y a beaucoup d'options,
Le troisième bouton d'exposition a également été placé en bas. Vous pouvez l'ajuster rapidement. Il va sans dire qu'il faut appuyer de haut en bas après avoir appuyé pour faire la mise au point. Le mode niveau est également différent du précédent et les modifications correspondantes de l'interface utilisateur sont également reflétées dans le mode professionnel et ces opérations sont plus pratiques pour une utilisation à une main, sauf pour l'appareil photo. Des modifications ont également été apportées à l'application téléphonique. L'application téléphonique est également dotée d'une fonction IA, c'est-à-dire qu'elle prend en charge l'enregistrement audio et sa conversion en texte. Il s'agissait auparavant d'une fonction mondiale et n'était disponible qu'à la Banque nationale et dans certains pays et régions limitées. Et maintenant, il a été promu sur le marché mondial, mais comme Apple, cela incitera également l'autre partie à commencer à enregistrer avant d'enregistrer. Eh bien, cela suit les traces d'Apple. Le reste est la batterie. Et vous pouvez régler le pourcentage de batterie complètement chargée qui est compatible avec iOS 18. Que cela puisse ou non protéger la batterie est une autre affaire. D'accord, alors réglez-le à 80%. D'accord, je le recharge tous les jours. Eh bien, la mise à jour publique One UI 7 Beta 1 correspond essentiellement à ce montant. J'ai donc rapidement acheté une version coréenne. Il est toujours sur la route. J'espère que lorsque la version coréenne avec version bêta sortira demain, je pourrai la télécharger à nouveau et vous faire une démonstration pratique. Tout d'abord, je veux vous montrer l'effet d'animation et d'autres nouvelles fonctions. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui méritent d'être mentionnées. Eh bien, c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Merci d'avoir regardé avec vous Android+.